Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du code pour pouvoir passer le permis 125. Donc avec 2025, 2024, je sais plus trop quand est-ce que ça arrivait, on a eu des nouvelles lois, notamment un nouveau code de la route, spécialement pour le code moto. Moi je me suis entraîné pour passer le code et je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait. Cette vidéo est là pour vous mettre en confiance, pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Je vais vous dire mon retour d'expérience et bon, faut avouer que j'ai quand même eu un petit peu de chance personnellement. Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer, il n'y a aucun souci. Là on va se retrouver du coup sur mon PC, on est tout de suite parti. Et nous voilà sur mon PC. Alors là je suis sur Copilote, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc il y a plusieurs sites et applications pour pouvoir s'entraîner. Celle-là elle est vraiment très bien parce que déjà on a une application sur le téléphone et sur le PC et elle est très intuitive. Vous allez voir pourquoi. Il travaille qu'avec ça. Donc j'avais pas trop le choix au final, mais je suis quand même très content d'avoir travaillé avec cette application parce qu'elle est très intuitive. Donc voilà un petit peu comment ça se passe la mise en page. Donc ça, tout ça on s'en fiche. Nous on va aller juste ici sur prépa code pour aller s'entraîner au code. Donc voilà, ici vous allez retrouver les dernières sessions que vous avez faites tout simplement. Juste à la droite, vous avez tous les thèmes du code. Donc là on a dispositions légales en matière de circulation, le conducteur, la route, les autres usagers de la route, réglementation générale et divers, porte et secours, éléments mécaniques et autres équipements, équipements de protection et autres éléments, règles d'utilisation du véhicule, j'arrive pas à deviner la suite, donc voilà. Et juste en dessous, vraiment tout en bas de la page, vous avez votre barre de progression et ça j'aime beaucoup parce que c'est très motivant. Donc voilà, j'ai commencé au début tout en bas et j'ai fini au milieu. En fait je monte et je descends, donc c'est pas ouf. Normalement je suis censé faire juste ça. Moi ce que je faisais, c'était personnellement ma petite technique. Au début j'ai commencé à faire une série de 40 questions et après juste à droite ici est apparu toutes les sections et ils avaient chacun leur nombre de pourcentages différents et j'ai commencé par la plus basse. Donc admettons celle-là elle est à 65%. Je vais aller faire une session pour pouvoir m'améliorer sur celle-ci. Et dès qu'elle sera plus grande, eh ben, je vais aller voir les autres qui sont plus basses. Et ça jusqu'à 100%. J'ai pas le temps d'arriver jusqu'à 100% parce que j'ai eu mon code. Ensuite, ici dans mon historique, les statistiques en gros de ce que vous avez fait. Donc là, moi j'ai fait 12 séries de 40 questions. 44 séries de thématiques réalisées. Mon score moyen, 28 sur 40. Je tiens à le rappeler, pour pouvoir avoir le code, il faut avoir minimum 35. Si vous avez un point de décalage, vous êtes mort. Et ça c'est le score de mon dernier examen blanc, 31. 35 pour avoir le code. Donc j'étais pas bon. En fait ce qui s'est passé pour que j'ai eu mon code alors que j'ai pas du tout les bonnes notes, c'est que tout simplement j'étais en train de réviser. Et là mes parents ils sont venus, ils s'assoient à côté de moi et tout. Théo là faut qu'on parle et tout. Ah bon, au début vraiment je croyais que j'avais fait une bêtise ou qu'il s'était passé un truc de grave. Et là ils me disent on t'a inscrit au code et tout, donc ce soir à 18h tu vas passer ton code. J'ai 28 de moyenne, c'est pas possible. Au matin, la secrétaire de l'auto-école, elle nous avait envoyé un mail. Elle avait dit ok Théo, faut qu'il révise ça, et il est pas du tout prêt pour le code, il faut pas qu'il le passe, ça va servir à rien, il est pas prêt. C'est très encourageant. Donc du coup j'arrive au code et tout, on attend le lendemain. De toute façon vous l'avez vu sûrement, si vous avez vu j'ai fait un short et les parents aussi ils avaient fait une story, un réel, etc. J'ai eu mon code. C'était un pur miracle et j'ai eu 35 tout pile. Donc là vous pouvez voir que la route c'est quand même mon point faible. J'ai révisé un max la route. Et vous voyez que je m'améliorais de plus en plus. Donc là on va aller lancer une série de 10 questions et on va lancer un examen blanc. L'examen blanc je vais pas le finir parce que ça dure 30 à 35 minutes, donc je vais pas faire une vidéo de 35 minutes en fait, donc je vais couper la page et je vais revenir, c'est pas bien grave. On va lancer par exemple une série sur la route juste ici, c'est parti. Hop, et moi j'aime bien mettre en grand écran ici. Donc là il nous signale qu'il y aura une question vidéo. Donc là on observe bien la vidéo, on observe les rétros, la route, les lignes de la route, la vitesse, sur quelle route on est. Là je pense on est sur une départementale. On a un virage à gauche, d'après moi, pour faire un virage de sécurité, je vais me mettre à l'extérieur du virage, ok? Pareil pour un virage à droite en soi. Non, pour un virage à droite, je me mets à l'intérieur, c'est inversé, c'est ça. Je me déplace vers l'extérieur du virage et j'adapte mon allure. Tout ce qui est ce genre de questions bizarres, j'adapte mon allure, je ralentis, tous les trucs comme ça, on met oui, tout le temps, vraiment tout le temps. Et
Parce que en fait, eux, dans leur logique, faut qu'on aille le moins vite possible. Si jamais il y a une limitation à 90, eux, ils veulent pas qu'on roule à 90, ils veulent qu'on roule genre à 80. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous mettez oui, comme ça j'adapte mon allure, je ralentis à 70, je prends mon virage, je continue ma route. Donc là, vous voyez, il nous explique pourquoi est-ce qu'on a eu bon, et quand on a une faute, il nous explique pourquoi est-ce qu'on a faux. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment pour ça que je trouvais cette application très intuitive, parce que elle est très très simple, mais elle est très intuitive parce qu'il y a un monsieur qui nous dit ce qu'il faut faire, pourquoi, enfin, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je pense que là il va dire est-ce que il effectue une trajectoire de sécurité. Je trouve que ça va. L'allure doit être adaptée au profil de la route, oui. Aux conditions de luminosité, ouais, je pense aussi parce que si t'as une route trop lumineuse, tu risques de pas avoir ta bande blanche au sol et du coup de faire un écart sur la route. Je pense, hein, après... L'allure à moto doit être constamment adaptée, notamment au profil de la route et à son état. Je dois aussi me méfier des conditions de luminosité qui peuvent gêner la perception des situations. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais en gros. Bon, je vous mets un petit accéléré très vite fait sur la session que je vais faire. Là, il y a un détail que j'avais pas vu, c'est qu'il y a une grosse mare d'ombre, et du coup, forcément, il n'y a pas le soleil qui tape dessus, et il y a encore un petit peu d'humidité dessus, du coup, c'est la route un peu plus glissante que les pavés au passage piéton. Donc là, je peux répondre, j'ai 20 secondes pour répondre. Donc là, je mets oui. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée, oui, avec le petit panneau bleu. Ils ont jamais de place. Donc là, on a trouvé une auto-école qui est entre les deux, niveau prix. Vraiment, elle est correcte, on va dire. Et il y avait de la place, c'est ça le truc. Il y avait de la place. Ils ont réussi à nous trouver des créneaux beaucoup plus tôt parce qu'on avait besoin de ça assez rapidement. Du coup, ils ont compris ça. Et de temps en temps, dès qu'ils arrivent à trouver des heures, ils essaient de nous le dire, etc. Là, on part demain à 7h pour arriver là-bas à 9h. Donc je vais faire 1 heure de théorie et grâce à ça le moniteur il va estimer à peu près combien d'heures je vais devoir faire. Ensuite juste après ça j'aurai 1 heure de plateau et après là ma journée sera finie. Je tenais aussi à vous remercier, on a passé les 6700 abonnés sur la chaîne. Je compte faire une FAQ mais je me suis dit non je vais pas en faire une. Mais je sais que les gens ils aimeraient bien que j'en fasse une. Du coup je vous lance le défi aux 10 000 abonnés, donc c'est quand même un gros cap.
aux 10 000 abonnés, je ferai une FAQ. Soit je la ferai en live, soit je la ferai en vidéo comme celle-ci, en vidéo face cam. Donc ça, c'est à vous de décider. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse la FAQ aux 10 000 abonnés en live ou en vidéo format facecam comme ça. Aujourd'hui, le mot du jour, ça va être un emoji et je veux que vous me mettiez l'emoji d'une moto. J'aimerais bien que vous me mettiez quelque chose de très important dans les commentaires, l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Cette vidéo elle devrait sortir dans les coups de 18 h, mais peut-être que c'est pas la meilleure heure. Donc si admettons vous êtes 10 à me dire j'ai regardé à 20 h et 50 à me dire j'ai regardé à 22 h, bah je vais sortir ma vidéo à 22 h parce que ça veut dire que les gens sont plus disponibles à 22 h qu'à 20 h. Voilà, c'est. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la petite cloche. Dès que je sors une nouvelle vidéo, vous serez informés. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.